Mythes et légendes anciennes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la guerre de Troie. Troie est une ville antique située à l'ouest de l'actuelle Turquie, à quelques kilomètres du littoral. Les origines mythiques de la guerre de Troie sont l'enlèvement par Paris, fils du roi Priam, roi de Troie, de Hélène, la femme du roi de Sparte. Ce dernier demande alors l'aide des autres cités grecques pour guerroyer contre Troie. Mais si Paris enlève Hélène, c'est que Aphrodite lui a livré cette magnifique femme, en quelque sorte, en échange de la pomme d'or du jardin des Hespérides, la trop fameuse pomme de discorde. Et si Aphrodite a gagné la pomme, c'est que Héra et Athéna l'ont perdue. Aussi, ces deux déesses flouées soutiennent les Grecs contre les Troyens. Des traces archéologiques d'un conflit ont été retrouvées. L'archéologue allemand autodidacte Schliemann a mis au jour en 1870 les premiers éléments du site reconnu aujourd'hui encore comme étant celui de la ville de Troie, sur la colline d'Issarlik, non loin du détroit des Dardanelles. Si on retient pour date de la prise de la ville 1200 avant notre ère, plus ou moins quelques années, on retrouve dans les couches archéologiques correspondantes les preuves d'un siège et d'un combat. Des tombes creusées à la va-vite avec des inhumations à l'intérieur même de la cité, des pointes de flèches, des billes de fronde ou des traces d'incendie, tout prouve que Troie a bien été attaquée dans ces années. Il est cependant impossible de prouver que ces vestiges de l'attaque correspondent à l'attaque que les Grecs auraient conduite. D'autres ennemis puissants vivent à l'âge du bronze, non loin de la cité mythique. En premier lieu, les Hittites. La guerre de Troie est par ailleurs connue par un texte, l'Iliade. Son auteur présumé, Homère, a fixé le texte vers 750 avant notre ère. Enfin, il a été mis par écrit vers 530 avant Jésus-Christ. Je dis que Homère est son auteur présumé car aujourd'hui, de nombreux spécialistes doutent que ce soit le même Aède, c'est-à-dire le même poète, qui ait écrit l'Iliade et l'Odyssée. Des différences stylistiques notamment expliquent ceci. L'Iliade est donc un long texte qui raconte la guerre de Troie. Le titre même de l'épopée a pour étymologie Ilion, qui est le nom de Troie pour les Grecs. Le poème de l'Iliade est composé de plus de 15 000 vers, et dans ce récit, le siège de la ville dure 10 ans. Les Achéens, c'est-à-dire les Grecs rassemblés et commandés par Agamemnon, finissent par l'emporter contre les Troyens grâce à Achille qui combat et tue Hector, le champion de Troie. Dans l'Iliade, contrairement à l'Odyssée, il n'est fait nulle mention du célèbre cheval de Troie. Qui est Agamemnon ? Agamemnon est le roi de Mycène, une puissante cité construite sur une haute colline face à la mer, sur le littoral oriental du Péloponnèse. Agamemnon est le chef des Achéens, c'est-à-dire des Grecs. Ses relations avec les autres chefs grecs sont parfois houleuses. Au début de l'Iliade, il se fâche très violemment avec le héros Achille. Il va même jusqu'à lui prendre une prisonnière. La cité de Mycène a été elle aussi découverte par l'archéologue allemand Schliemann à la fin du XIXe siècle. Et ses murailles cyclopéennes, formées d'énormes blocs de pierre, sont particulièrement impressionnantes. Achille est pour sa part un héros grec ayant une ascendance divine et royale. Son père est le roi de Ptih et sa mère n'est autre que Thétis, une nymphe marine. Plusieurs mythes raconte comment sa mère l'aurait rendu invulnérable, ou presque. En effet, Achille aurait été trempé par sa mère dans le Styx, le fleuve qui mène aux enfers. Mais Thétis, sa mère, tient son fils par le talon, voilà pourquoi seule cette zone reste vulnérable. L'Iliade commence par la dispute entre Achille et Agamemnon. Ce dernier, le roi de Mycène, détient prisonnière une fille d'un prêtre d'Apollon. Comme Agamemnon refuse de rendre sa fille au prêtre, le dieu Apollon décide de punir les Grecs en les faisant mourir d'une peste. Pour cela, il tire des flèches, semant la maladie au sein des soldats achéens.
Achille, qui apprend par un devin la raison de la peste, vient trouver Agamemnon et le somme de rendre la fille au prêtre d'Apollon. Agamemnon est contraint d'accepter la mort dans l'âme. Et pour se venger, il décide de prendre à Achille une prisonnière, sa préférée. Le héros décide alors de quitter l'armée des Achéens avec ses hommes. Il ne revient auprès des Grecs qu'après la mort de son ami Patrocle pour le venger. C'est alors qu'il tue Hector. La guerre de Troie est donc à la croisée de l'histoire, de l'archéologie et de la mythologie.